Je travaille dans le service du professeur Sahel et nous avons une dizaine de médecins, pour la plupart spécialisés dans le domaine de la rétine, ainsi que des étudiants et des internes. Et je travaille également avec le docteur Bénédicte Dupas, qui est dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière. Les diabétiques, lorsqu'ils sont atteints de rétinopathie diabétique, peuvent présenter différentes lésions de la rétine, dont une des plus fréquentes est un gonflement de la partie centrale de la rétine. Il y a actuellement sur le marché un traitement assez efficace d'injection dans l'œil de médicaments pour contrer cet œdème maculaire. Mais ces injections sont invasives, puisqu'il s'agit d'une injection, et d'autre part, elles doivent être pratiquées régulièrement. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un traitement qui agit sur le plus long terme, et c'est pour ça que je pense que le laser a tout à fait sa place lorsque celui-ci est indiqué. Donc chez ce patient, nous avons diagnostiqué à l'occasion d'une baisse de vision la présence d'un œdème de la rétine que l'on voit ici. Nous sommes dans la partie la plus centrale de la rétine, celle qui est responsable de l'acuité visuelle, utilisée pour lire par exemple. Nous avons décidé de faire du laser sur cette lésion. Et là, nous sommes 3 ans après le laser, il n'y a pas eu d'autre traitement et le patient a récupéré une vision normale. Suite à ce traitement, les patients sont généralement satisfaits d'avoir moins d'injections à faire dans l'œil. En principe, une seule séance suffit. Une séance, lorsqu'il varie au cas par cas, c'est le nombre d'impacts que l'on fait, mais ça varie de 1 minute à 5 minutes. Donc l'enjeu actuellement, c'est de démontrer qu'il est effectivement efficace sur une large population. Ce n'est pas un traitement appliqué à tous les patients, mais à une frange suffisamment importante pour qu'il vaille la peine d'être considéré.